rouvre la séance. On poursuit où on était rendu, Monsieur le Directeur? Oui, allez-y, Madame Bush. Bon, on est rendu 8B. Termine que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-Howard nomme Madame Chantal Leroux à titre de citoyenne membre du comité consultatif en environnement pour une période de 2 ans à compter de l'adoption de la présente résolution et que cette présente résolution soit transmise à Madame Leroux et au service de l'environnement et du développement durable pour la mise à jour de la liste des membres du comité consultatif en environnement. Un proposeur. Moi, Christine Bush. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Et maintenant, un petit point. Pardon? L'urbanisme. Dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis du service de l'urbanisme et du service de l'environnement pour le mois de septembre et octobre 2025. Donc, Julie Nadon, dépose devant le conseil municipal les rapports comparatifs par regroupement de types de permis pour le mois de septembre et octobre 2025. Donc, pour votre information, au niveau du cumulatif de la valeur des demandes de permis, donc, au 31 octobre 2025, nous avions un montant de 51 821 192 $ en valeur de demande de permis, comparativement en 2024 à 27 924 820 000. Donc, on est près du double de la valeur au niveau des demandes de permis. Merci. Ça fait du bien un peu de... OK. Demande de dérogation mineure. Il va y avoir une demande de dérogation mineure numéro 2025-0135 de 2498 Chemin du Village, lot 3 958 425 000. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait émettre une opinion au sujet de cette dérogation mineure? Madame Nadon. C'est bon. Donc, la dérogation mineure concerne la propriété, comme on mentionnait, au 2498 Chemin du Village et concerne la reconstruction d'une résidence qui bénéficiait déjà de droits acquis, mais qui va s'implanter sensiblement au même emplacement. Donc, les dérogations vont concerner l'implantation au niveau de la ligne avant, donc au moins 6,91 mètres versus 7,5 qui est prescrit au règlement. Une remise aménagée sous une galerie à une distance d'au moins 2 mètres alors que le règlement exige 6 mètres. Et un escalier et un perron en façade implanté à une distance d'au moins 4,18 mètres de la ligne avant. La nouvelle résidence ne se rapprochera ni du lac, ni de la ligne avant, ni de la limite latérale. Et le coefficient d'emprise au sol de la nouvelle résidence sera de 11 versus un maximum de 8 à la réglementation. Donc, attendu que les conditions nécessaires à l'octroi de la dérogation mineure sont respectées, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme, attendu que tous les membres du conseil présents ont pris connaissance des documents, il est proposé par moi-même, Julie Nadon, que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Howard accepte la demande de dérogation mineure numéro 2025-0135 sous réserve des conditions suivantes: l'obtention des permis requis pour la reconstruction de la résidence conformément aux règlements d'urbanisme municipaux et aux dispositions provinciales, et la présente résolution est valide pour une période de 24 mois à compter de son adoption. C'est bon pour tout le monde? Oui. Demande de dérogation mineure numéro 2024-0150, le 217 Chemin de la Clairière, lot 4 126 091. Est-ce qu'il y a des gens dans l'assistance qui méritent une opinion? Non, c'est s'il y a des gens qui s'opposent à la dérogation.
Éventuellement, on va essayer d'avoir une espèce de carte qui va vous montrer c'est où. Parce que ça ne dit rien à personne, même à nous. Ben, nous, on l'a vu, là, mais je me mets à votre place. Éventuellement, on va avoir une carte qui va vous indiquer c'est quoi exactement. Oui, madame. Donc, le sujet concerne l'implantation d'une remise en résine de dimension de 2 mètres par 2 mètres en marge avant, à une distance d'au moins 3 mètres de la ligne avant du 217 chemin de la Clairière. Donc, le 217 est localisé là, au coin du chemin Val-des-Monts. Alors que le règlement du zonage prohibe l'implantation d'une remise en marge avant et prohibe aussi le matériau là, qui n'est pas spécifié là, en résine. Donc, attendu que les conditions nécessaires à l'octroi de la dérogation mineure sont respectées, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme et attendu que tous les membres du conseil ont pris connaissance des documents, moi-même, Julie Nadon, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure numéro 2024-0150 sous réserve des conditions suivantes. Obtenir le certificat d'autorisation nécessaire conformément au règlement d'urbanisme en vigueur et que la présente résolution soit valide pour une période de 24 mois à partir de son adoption. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Oups, on va changer de page. Oui, c'est ça. Demande de dérogation mineure numéro 2025-0138, chemin de l'Amoureux, partie du lot 4 127 214 et partie du lot 4 758 449. Donc, il s'agit ici de permettre une opération cadastrale identifiant la première section du chemin de l'Amoureux qu'il se termine par un cercle de virage avec un diamètre de au moins 20 mètres, alors que le règlement en demande 30 mètres. Attendu que les conditions à l'octroi de la dérogation mineure sont respectées, attendu aussi l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme et attendu que tous les membres du conseil ont pris connaissance des documents, Julie Nadon, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure numéro 2025-0138 sous réserve des conditions suivantes, obtenir le permis de lotissement conformément au règlement d'urbanisme et que la présente résolution soit valide pour une période de 24 mois à compter de son adoption. J'ai oublié de demander s'il y en avait qui avaient des commentaires au sujet de cette dérogation mineure. Phew. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Bon, on va changer pour une demande de PPC-moi, numéro 2025-0068, le 10-16 chemin Tour du Lac, le lot 4 957 688. Donc, il s'agit ici de la troisième et dernière lecture du Conseil pour l'adoption du projet particulier de construction. Donc, étant donné que le Conseil a déjà statué le 18 juillet et le 19 septembre pour les premiers et seconds projets de résolution, donc il s'agit ici de permettre, donc de régulariser un garage détaché de la résidence au 10-16 chemin du Tour du Lac. Étant donné que la superficie au sol du garage est de 91 % alors que le maximum est de 75 % à la réglementation, une demande de hauteur de 7,4 mètres alors que le maximum est de 7 mètres à la réglementation et la présence de 2 étages alors qu'il est permis un seul étage à la réglementation. Donc, il est proposé par moi-même, Julie Nadon, que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard adopte la résolution finale selon les modalités suivantes pour la demande de PPC-moi 2025-0068. Donc, d'une part, refuser de régulariser la hauteur du garage à 7,40 mètres ainsi que ses 2 étages
Et d'autre part, accepter de régulariser la superficie au sol du garage sous réserve du respect des conditions suivantes. Abaisser la hauteur du garage à 7 mètres en modifiant la toiture, démolir la grande lucarne située dans le comble, réduire de 60 % la superficie du plancher aménagé dans le comble intérieur pour qu'il corresponde à une mezzanine, respecter la procédure d'adoption du PPCMOI, obtenir le certificat de conformité de la MRC des pays d'en haut, obtenir dans un délai de 12 mois suivant la délivrance du certificat de conformité le certificat d'autorisation pour régulariser les éléments dérogatoires et verser une compensation financière à la municipalité équivalente aux frais juridiques encourus depuis le mois de septembre 2021 en lien avec la construction du garage sans autorisation. Une quittance sera émise une fois que toutes les conditions soient remplies. Donc, que la présente demande de PPCMOI soit conditionnelle au respect des étapes d'adoption de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que la présente résolution soit valide pour une période de 36 mois à compter de la délivrance du certificat de conformité de la MRC des pays d'en haut et que la présente résolution soit transmise à son propriétaire, au service d'urbanisme et à la MRC des pays d'en haut. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Demande de PPCMOI numéro 2025-0089, chemin de Courchevel, lot 2 827 716 et 2 827 717, remplacé par le nouveau lot 6 689 213. Donc, il s'agit ici d'autoriser la construction d'une résidence unifamiliale sur des pentes naturelles de terrain relevées à deux endroits à 54,4 % et 57,1 %, alors que l'article 402 du règlement de zonage prévoit qu'aucun ouvrage ne peut être réalisé sur une pente naturelle moyenne supérieure à 30 %. On est aussi ici en troisième lecture, donc il y a déjà eu une première lecture et une deuxième au mois d'août et septembre au conseil municipal. Donc, la consultation publique a eu lieu ainsi que le processus d'approbation référendaire et attendu que les plans et documents ont été déposés conformément à la réglementation. Donc, Julie Nadon propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard adopte la résolution finale visant l'acceptation de la demande de PPCMOI 2025-0089 à condition que les murets de soutènement prévus fassent l'objet de plans produits par un ingénieur qui confirme leur qualité et leur caractère adéquat compte tenu de la fonction qu'ils sont appelés à exercer, et que la présente demande de PPCMOI soit conditionnelle au respect des étapes d'adoption prévues à la loi sur l'aménagement et qu'elle soit valide pour une période de 36 mois au niveau de sa résolution, à compter de la délivrance du certificat de conformité de la MRC, qu'elle soit transmise à la MRC, aux propriétaires et au service d'urbanisme. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Comme on l'a dit au début de l'Assemblée, la demande du PPCMOI Montée-Sainte-Marie a été retirée. Eh bien, on arrive à... Présentement, dans l'ordre du jour, on n'a pas d'autres points, mais je dois vous dire que plus le temps va passer, plus on va vous parler d'autres choses que des PPCMOI et des dérogations mineures. On va essayer de rendre ça un peu plus vivant. Donc, on est rendu à la période de... Merci, Julie. T'avais-tu de l'eau? Oui, j'avais dit. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses, monsieur le directeur général? Non? C'est bon, on va passer à la période de questions. Vous allez prendre les noms des personnes? Oui. Information du conseil. Ah, information du conseil. Est-ce que le conseil veut s'exprimer? Moi, je peux Oui, dire vas-y. une petite affaire.
Juste à souligner que Saint-Adolphe est en liste pour 2 prix prestigieux au Gala de Fleuron du Québec, le 11 décembre. Nous sommes finalistes dans deux catégories, la mobilisation des citoyennes ainsi que les jardins urbains, qui était une magnifique initiative du groupe 4 Saisons. Bravo à notre communauté pour c'est une bonne nouvelle. Pour finir la Il y en a qui ont d'autres choses qui voudraient s'exprimer. Catherine, est-ce que tu voudrais prendre la parole? Non, merci. C'est bon pour tout le monde? Je peux peut-être revenir sur le point au niveau des consultations publiques. Oui. Donc, ce qui a été fait aujourd'hui, donc la consultation publique juste avant une séance de conseil, ça n'aura plus lieu, à moins qu'on soit dans des tout petits dossiers qu'on sait que ça va être quand même court. Donc, on prévoit de réorganiser le calendrier de façon à ce que les avis publics soient aussi mieux connus, mieux diffusés au niveau du site web, au niveau aussi de Facebook, etc. Et donc, on va réorganiser le tout. Donc, je voulais en informer la population. Oui, monsieur. On est chanceux, nous avons notre député ce soir. On a pas mal d'applaudissements pour notre député. Écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Tim Watchern, je suis votre député fédéral pour la circonscription des Pays d'en Haut. J'ai 19 municipalités à ma charge, dont Saint-Adolphe. Et je voulais juste venir ici ce soir pour vous féliciter pour votre élection. Ça prend du courage de se présenter aux élections municipales, ayant exercé la fonction pendant 24 ans. Je sais un peu qu'est-ce que vous avez fait, les porte-à-porte, les gens que vous avez rencontrés. Mais je veux vous encourager. T'sais, moi, j'ai parti la journée ce matin avec le REM, puis je finis avec un débat enflammé sur un peu PCMoi. C'est incroyable qu'on part d'une chose à l'autre. Mais je veux vous dire que vous avez le pouvoir d'influencer positivement votre communauté. Et j'en suis convaincu que vous allez le faire. Donc, félicitations pour votre élection, félicitations pour votre engagement envers la communauté. Lâchez pas, bon 4 ans. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans l'auditoire? Oui, monsieur Charbonneau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir tout le monde. Je tiens à vous féliciter pour votre mandat. Merci. Je vous souhaite bonne chance. J'aimerais ça savoir le budget 2026, c'est quand est-ce que vous pensez faire l'adopter? On se rencontre, c'est la semaine prochaine? Oui. C'est la semaine prochaine, 2 jours. Fait que, on se rencontre vendredi et lundi le 24. Ça devrait être pour la prochaine séance. Hein? Et l'adoption du budget, c'est pour la prochaine séance? Bien, en décembre, on est supposé l'adopter, M. Legault. Pour la vie publique, c'est ça? Pardon? C'est supposé être dans le calendrier. Je pense que c'est la deuxième semaine de décembre, je crois. Le 12? 14? Le 12. Le 12. Vous avez déposé un avis là-dessus qui dit que le 12 décembre 2025, OK, à 18h30, qu'il va y avoir un projet de budget plus le triennal. D'habitude, les budgets, ça se fait sur un extraordinaire. Oui. C'est à part, mais l'autre, c'est marqué que c'est fait sur la séance à 18h30. Normalement, c'est fait après la séance. Puis c'est pas un projet de budget, c'est le budget. Fait que je veux juste être sûr de bien comprendre. Juste vérifier, M. Charbonneau, c'est un extraordinaire, habituellement. Bien, c'est ça, c'est pas ça qui est écrit sur votre feuille. Vous avez tout à fait raison. C'est une extraordinaire qui vient avant la séance du dépôt pour le projet de règlement de taxation. Mais, OK, vous regardez ça, oui, tout à fait. Ouais, ça a été envoyé quand, excusez-moi, ça a été envoyé quand? Parce que j'avais demandé... Ça a été signé le 11e jour de novembre. Donc, on est dans les délais. OK, c'est bon. Correct. C'est juste pour que ça soit clair. Oui, tout à fait. L'autre chose, c'est la direction générale qui est responsable de notre site Internet. Là. Juste que je vous dis qu'en date d'aujourd'hui encore, là, ça fait 2 semaines, là, c'est encore les membres de l'ancien conseil qui sont là-dessus. Il faudrait peut-être les enlever, puis en attendant, enlever nos photos de là.
Ma dernière, OK, j'ai aussi surpris de voir que vous n'avez pas de nomination de pro-maire parce que vous savez que c'est important parce que si jamais M. Sarrazin n'est pas là, ils ne pourront pas émettre les chèques ou les autres, c'est un ou l'autre qui signe, là, fait que pour le conseil. Là. Puis en terminant, j'aimerais juste comprendre le NERI, là. Vous avez décidé de changer, de modifier le règlement. C'est toute réserve, là, mais il me semble qu'on a signé avec eux autres pour 3 ans renouvelables annuellement. Est-ce que vous avez pris en compte cette chose-là? Parce que on a créé le service de l'environnement expressément pour ces choses-là, ça, puis les barrages, pour pouvoir mettre en place puis faire fonctionner ça. Puis là, vous décidez de le canceller, ça, c'est votre choix. Là. Mais je veux juste être sûr que la municipalité ne soit pas pris pour payer les 3 ans, parce que de mémoire, c'est 3 ans qu'on signait renouvelable annuellement. Dans le contrat, la résolution dit 3 ans renouvelables annuellement, 2025, 2026, Ouais. 2026, 2027. Ouais. Ça, c'est la résolution. Mais quand on lit le contrat, il n'y a pas de date, il n'y a pas de période, le 3 ans n'est pas là, il n'y a pas d'information non plus sur si on ne veut pas renouveler, c'est combien de temps qu'on peut donner un avis. Je ne suis pas terminé, M. Charbonneau. Et puis, quand on parlait du service d'environnement, tout à fait, c'est effectivement notre service d'environnement et notre service d'urbanisme qui nous ont proposé de ne pas renouveler le système de mairie, considérant qu'il y avait d'autres solutions à proposer au Conseil. Oui, je sais, mais ça a été mis en place parce qu'effectivement, ils ont transféré, parce qu'avant, il n'y avait pas de suivi, puis c'est quand même important pour le respect des faux sceptiques, là, puis il n'y avait pas de suivi à l'interne, puis ça permettait de dire, c'est sûr que ça ne fait pas un an, ils ont commencé en février-mars, donc ça ne fait pas un an, puis c'est sûr que c'était pour ça le 3 ans pour upgrader, puis le fait que si jamais un jour vous changez quelqu'un, bien quelqu'un rentre puis qu'il a accès au système. Mais c'est juste de s'assurer qu'on ne devait pas payer, parce que de mémoire, c'est pour 3 ans qu'on l'avait pris, puis on payait annuellement pendant 3 ans. Le contrat est assez flou là, par rapport à ça. C'est beau. Merci, M. Charbonneau. Merci, M. Charbonneau. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'on peut aller prendre un verre de vin? Oui, on va lever l'Assemblée, c'est ça. Un proposeur, s'il vous plaît. Julie? Parfait. Bien, merci beaucoup. On va s'habituer, on va devenir de mieux en mieux.